Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de cette fin de mois de juin qui j'espère a commencé pour tout le monde avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie. Je vous propose un tirage en 3 tas comme d'habitude, donc je vous laisse choisir celui que vous voulez. Ici on a une petite onction du couple sacré, Marie-Madeleine, Joshua, tout ça, tout ça. Une huile essentielle d'eucalyptus, on reste dans les senteurs, et du santal ici pour le troisième tas. Je vous invite, si vous avez de l'intérêt pour ces vidéos ou pour ce que je vous propose, à liker, à partager, à vous abonner. J'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire des lives et j'ai atteint plus ou moins la moitié des abonnés nécessaires, donc n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir de pouvoir interagir avec vous en live. C'est un petit peu différent des vidéos ici préenregistrées. Alors, il se peut qu'il y ait un ou plusieurs tas qui vous intéressent. Dans ce cas-là, je vous conseille de regarder celui qui vous attire le plus en premier et ensuite de regarder le suivant ou tous. Voilà, faites un petit peu comme vous voulez. Maintenant, c'est un conseil comme un autre. On va commencer avec le premier tas, celui-ci, le couple sacré. On va le mettre. Voilà, c'est pas mal. Alors, je vais les... Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est parti. De toute façon, je vous les montre au fur et à mesure. Alors, au niveau des énergies générales, on est pour vous avec l'alpha. L'alpha, c'est le début, c'est le commencement, c'est la première lettre d'un livre peut-être, c'est la première chose, c'est la première étape de quelque chose. Donc, pour la fin de ce mois de juin, pour vous, on vous annonce que quelque chose se met en route, quelque chose commence, quelque chose germe. Alors c'est peut-être le début, c'est peut-être les tout premiers pas, mais c'est peut-être les plus importants. Et on vous dit, si vous hésitiez à lancer quelque chose ou à commencer quelque chose, on vous dit c'est maintenant. Voilà, c'est un petit peu là-dedans qu'on est, donc on est dans des énergies d'ouverture. Voilà. On a en parallèle de ces énergies-là le 5 de feu qui arrive ici. Voilà, je vous le montre. Le 5 de feu qui nous parle d'interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux ou conflits avec autrui. Donc il se peut regarder quand on voit cette carte que certains de vos objectifs peut-être se contredisent ou que certains objectifs, où il y a peut-être trop de choses en même temps. Donc on va peut-être... voilà, il va peut-être vous être proposé de faire les choses peut-être dans un autre ordre et peut-être que vous allez choisir de commencer un de ces projets maintenant, mais on sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc ça peut être plusieurs objectifs, plusieurs projets qui sont un petit peu... comment est-ce que je dirais ça ? Qui viennent un petit peu se saboter l'une l'autre ou s'empêcher l'une l'autre, ou peut-être que vous ne savez pas quoi choisir, ou peut-être que voilà. Il se peut aussi que ce soit dans des conflits, voilà, on croise les armes avec d'autres personnes, et donc ça peut ralentir certaines choses. Voilà, c'est de l'ordre des petits, du sable dans la machine, quelque chose qui va peut-être un petit peu perturber, un petit peu ralentir, voilà. Peut-être que vous venez de là, d'une certaine manière, et qu'à un moment donné vous vous dites ok là ça peut être dans des relations, si vous avez plusieurs personnes autour de vous et là vous vous dites bah voilà je commence avec une personne, peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes aussi ou entre plusieurs projets, mais en tout cas on sent qu'il y a beaucoup d'énergies de nature différentes qui sont présentes en même temps, que ça vous embête peut-être un petit peu, mais moi je sens qu'on est plus sur une sortie de ça, qu'on arrive tout doucement à se dire ok je commence, voilà je prends un de ces éléments là ou plusieurs qui sont peut-être compatibles et je me lance. Voilà, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau des projets, ça peut être dans vos aspirations, dans vos activités, mais on sent qu'il y a beaucoup d'énergie et que ça part peut-être... Voilà, c'est peut-être un peu parti dans tous les sens en ce début de mois de juin, et là on revient à quelque chose d'un petit peu plus
centré. Donc voilà pour les énergies générales, on va voir comment ça va un peu conditionner la suite. Au niveau du couple, donc ça c'était le tarot des anges, Dorine Virtue, l'oracle de la triade. Ici, avec, j'utilise aussi Michel, donc l'améthyste Love Oracle. Oula, j'ai mon téléphone qui... j'ai Siri qui s'emballe tout seul à côté de moi, super drôle. Ok. Au niveau des relations, on a 2 cartes. On sent, voilà, on sent qu'on est en réflexion. On a la carte de la réflexion. On a la carte de la superficialité ou de l'apparence ou de quelque chose, voilà. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être que parmi plusieurs personnes, il y a quelqu'un qui a l'air sérieux, mais qu'en fait l'est pas trop. Et donc on sent qu'il y a, en tout cas le conseil ici, une prise de réflexion par rapport à peut-être un chemin que vous avez entrepris ou que vous comptiez entreprendre ou qui a démarré. Donc il se peut ici que quelque chose soit vraiment tout frais, ici avec l'alpha, mais qu'il y ait déjà des petits détails ennuyeux. On sent que soit cette personne n'est pas très claire ou vous n'êtes pas très clair avec cette personne. En tout cas, on n'arrive pas trop à aller en profondeur des choses. Et ici, il se peut même qu'il y ait déjà des conflits, mais en tout cas, on sent que vous êtes plus dans une énergie de réflexion par rapport à quelque chose qui a peut-être pu débuter il n'y a pas longtemps. Il se peut aussi que ce soit quelque chose de plus ancien ou que cette réflexion s'amorce maintenant avec l'alpha. Donc si c'est quelqu'un avec lequel vous êtes déjà depuis un certain moment, il se peut qu'à présent ce soit le début d'une période peut-être de réflexion, de remise en question. Peut-être que les deux sont vraiment remis en question. Ici on le voit avec ce point d'interrogation, c'est voilà moi ce qui me vient ici, mais c'est est-ce que cette personne est sérieuse ou pas? Est-ce que c'est une relation sérieuse ou pas? Est-ce que je veux une relation sérieuse ou pas? Voilà, on se questionne un petit peu là-dessus. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui se questionne par rapport à la relation ou les relations qui sont en cours. Donc, en tout cas, avec l'alpha, on peut être que sur soit un début de réflexion, soit un début de relation ici par rapport à vous. Au niveau des projets, donc j'ai ici l'indigo oracle et c'est une version de Lenormand, de Madame Lenormand, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Ici. Gilded Reverie. Je ne sais jamais comment prononcer ce mot anglais, Expanded Edition. Voilà. Au niveau des projets, communication, clairvoyance, waouh. Et on a le pont. On a le pont ici. Communication, clairvoyance. Donc on sent ici que moi ce à quoi ça me fait penser, c'était c'est marrant en plus que ce pont soit vraiment entre deux. On dirait qu'au niveau de vos projets, on fait peut-être le pont entre certaines choses que vous avez clairement reçues en termes d'informations et des choses que maintenant vous êtes prêt à dire. On dirait que à présent, voilà, je peux communiquer, je peux dire certaines choses que jusque-là je sentais et je ne parvenais pas à trouver le moyen de rejoindre l'autre dans la discussion, dans la communication. Il se peut que cette communication se fasse à distance, par mail, par téléphone. En tout cas, on sent que c'est pas forcément quelque chose qui va se faire de visu à visu. Il se peut aussi, dans d'autres cas, que vous soyez amené à communiquer à distance avec quelqu'un qui peut-être habite loin ou travaille loin. Ça peut être un collaborateur, en tout cas quelqu'un qui est soit susceptible de vous apporter des éclairages et sa clairvoyance, ou en tout cas qui va vous permettre d'avancer, d'y voir un peu plus clair. Donc on sent que peut-être vous êtes en contact avec quelqu'un qui n'est pas tout près,
Ça, c'est une deuxième façon de lire cette carte ici. Et qui vous permet de faire des liens, qui vous permet de comprendre, qui vous permet de voir plus clair et qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. Il se peut aussi que vous ayez décidé de vous lancer dans quelque chose peut-être d'un petit peu plus vertigineux au niveau d'un projet qui a à voir avec la communication, avec le digital, avec voilà, quelque chose d'assez immatériel. C'est peut-être une intuition que vous aviez eue il y a un petit temps, mais que vous aviez laissé de côté. Et là, on sent qu'il y a du concret, du possible. Il y a des choses, il y a des choses qui sont susceptibles de démarrer, de se créer, que vous pouvez enfin vous dire, ok, maintenant, ce rêve, je peux le réaliser, je peux le faire. Voilà. Pour d'autres, j'ai l'impression que les communications qui se passent avec peut-être quelqu'un qui est loin, moi j'ai un peu le sentiment pour certains d'avoir c'est là où j'en suis et là où je veux être. Jusque-là, je voyais pas de pont, je voyais pas de manière de pouvoir passer d'un à l'autre. Et là, ça c'est clair, je reçois des informations qui vont me permettre de passer de maintenant à réaliser mon rêve. Donc on sent qu'on est vraiment sur le début de quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Vous me direz si ça colle, si ça colle pas. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de tirage ou des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées. Si vous vous posez une question en particulier, essayez de la rendre la plus simple, évidente possible, ou laissez simplement venir le contenu de la carte et voyez comment ça résonne pour vous. On vous dit, demeurez positif. Demeurez positif. Oui, peut-être que quelque chose n'est qu'au début, peut-être qu'il y a certains conflits, peut-être qu'il y a certains retards, mais on vous dit quelque chose est bel et bien en train d'éclore, donc on vous demande de garder le cap, de rester là, de rester présent, de rester positif, de ne pas abandonner, de ne pas vous abandonner, de ne pas vous laisser tomber. Oui. Et parfois, s'il y a une nécessité de changer de cap en cours de route, c'est pas un échec, c'est simplement une mise à jour du... L'image que j'ai, c'est comme dans le GPS, quand on n'a pas pris la bonne route, bah finalement l'itinéraire se recalcule et il n'y a pas de problème. Donc voilà, gardez à l'esprit que vous avez vos objectifs et que peu importe d'une certaine manière la route que vous prendrez, vous allez y arriver. Donc on vous demande de croire dans cet objectif, dans ce petit drapeau qui est là quelque part, sur la carte que vous pouvez rejoindre. Voilà, donc ça c'était pour le tas numéro 1. Alors, on va passer au tas numéro 2, donc on est sur la note d'eucalyptus. On va mettre là. Qui coule d'ailleurs un petit peu. Alors, on a les projets ici. Indigo, oracle de Michel et le Normand. Les relations ici. Ah ouais, bon. J'aimais comment elles ont envie de se mettre. Hein. Voilà. Elles ont envie de se mettre comme ça. Et les énergies générales. Au niveau des énergies générales, on est avec la racine. L'énergie de la racine vous invite au centrage, à l'enracinement. Elle vous invite à revenir au plus profond de qui vous êtes, au plus profond de votre savoir ancestral. Moi, c'est un peu comme ça que je le sens, de votre héritage. Pour certains, ça va être régler des conflits familiaux ou revenir aux valeurs de la famille, peut-être qui va redevenir centrale dans vos existences. En tout cas, on sent qu'il y a une notion de profondeur, de je vais observer les racines, ce qui est caché, ce qui est inconscient peut-être aussi, tout ce que je ne vois pas et qui pourtant porte ses fruits. Donc voilà, c'est assez beau. 4 de feu avec le tarot des anges pour compléter l'oracle de la triade. Contentement, paix, abondance, une vie familiale heureuse. Je vous promets que je ne les ai pas retournés avant. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc on voit qu'on est dans une période ici de, voilà, contentement, paix, abondance, vie familiale heureuse.
on est sur de la croissance, on est sur quelque chose qui peut trouver des bases solides et s'enraciner dans quelque chose de concret, de durable. Ça peut être au niveau de votre famille, ça peut être voilà. Moi j'ai l'impression que dans ce tirage-là, il y a tout qui commence à trouver du sens et à se consolider. Voilà, peut-être que c'est un projet qui finalement fait que dans votre vie familiale, vous avez une entente, peut-être qu'il y a quelque chose qui se résout. Mais en tout cas, on est vraiment sur quelque chose qui, comme si on investissait dans le temps, dans la cohérence, dans la connaissance de soi. Enfin voilà, il y a vraiment cette énergie-là que je sens être là. Alors, je surveille toujours mon timing. Au niveau relationnel, maintenant, eh ben regardez, on a encore la famille ici, je veux pas dire, mais c'est vraiment impressionnant. Meilleure amie, confidente, sœur, famille, sentiment d'abandon. Donc oui, donc on sent que ici la relation affective est directement liée à la stabilité de la relation. Donc on sent que il y a peut-être une blessure qui est en train d'être guérie et on vous dit c'est peut-être un héritage familial ici, une blessure qui peut être liée à votre sœur, hein, ou à peut-être un frère, une sœur. Donc ici on parle quand même de ça, d'un sentiment d'abandon, ou peut-être que les 2 prochaines semaines vous allez régler, vous allez avoir l'opportunité de régler, parce qu'on parle quand même ici de vie familiale heureuse. Peut-être quelque chose va se dénouer au niveau d'une blessure, d'un sentiment d'abandon qui a peut-être été vécu profondément par vous ou par un frère ou une sœur à l'intérieur de la famille. Moi j'ai l'impression que ça se joue au niveau familial global et que ça a un impact sur peut-être soit la famille que vous créez actuellement avec la personne avec laquelle vous êtes et qui va conditionner les bons fondements, ou qui vous permettra d'avoir des bons fondements pour l'avenir, que vous soyez célibataire et que ce soit avec la future personne avec laquelle vous serez, ou que ce soit dans votre famille actuelle. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre ici. Moi je sens plutôt sur l'énergie de la résolution. Il se peut aussi qu'on vous conseille par rapport à un sentiment d'abandon que vous pouvez vivre et un isolement que vous pouvez vivre à l'intérieur de votre famille, qu'elle soit celle de vos parents et donc vous en tant que fils ou fille, ou à l'intérieur de votre couple, faire appel à un ami, une meilleure amie. Il y a quelqu'un qui peut peut-être vous aider à dénouer, à achever cette guérison-là. Voilà. Mais en tout cas, on sent qu'on est sur l'énergie d'un dénouement ici. On sent que les bases, pour vous, sont en train de se solidifier. Alors, au niveau des projets, du travail, ok. Alors c'est assez clair ici. D'une part, on a l'indépendance ici. On a la carte de l'indépendance. Donc peut-être avez-vous choisi, ou est-ce que ça commence à se concrétiser pour vous de devenir indépendant à votre compte, tout simplement. Et que ça vous demande, en fait, pour le moment, vous êtes peut-être en communication par rapport à ça. Vous êtes peut-être en train d'œuvrer un petit peu dans tous les sens pour réaliser un projet, parce qu'on sent quand même qu'il y a, on l'a dit ici, un de vos projets se révèle être un succès, donc peut-être que là, vous vous lancez clairement en tant qu'indépendant. Peut-être qu'ici, il y a une officialisation de quelque chose qui est en train de se passer, et on sent que ça passe peut-être par des écrits, par de la communication, par des échanges. Moi ici, je sens quand même beaucoup de dynamisme. Chez vous, il y a quelque chose en tout cas qui est là, qui se passe, qui se fait dans les airs, peut-être par téléphone, par mail, par écrit, de visu à visu. Mais on sent que ça se fait pas qu'avec une personne, on sent que c'est un petit peu dans tous les sens. Peut-être que vous allez même être un petit peu crevé, parce que ici, je trouve que l'énergie est quand même très forte. Mais on vous dit il est temps. Vous faites les choses dans les temps. Ici, avec cette carte du coucou, on vous dit bah voilà,
il est temps, c'est le moment. Si vous aviez hésité, on vous dit allez-y, c'est le moment de vous lancer, il est plus temps d'hésiter maintenant. Donc vraiment le coucou, ça dit c'est l'heure, c'est l'heure. Quand il y a le coucou qui sort comme ça, qui fait coucou, 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 c'est bon. Là on est, c'est vraiment, si vous aviez loupé l'horloge, là on vous le dit en grand, en géant, que c'est le moment. Et donc à l'intérieur de tout ça, j'ai une carte qui parle de déclaration d'amour. Donc peut-être que, ben voilà, c'est peut-être vous qui vous déclarez, ben voilà, j'aime mon boulot, j'aime ma vie, j'aime ce que je fais. Donc moi je sens qu'il y a un peu comme la déclaration d'amour à soi-même dans un projet qu'on aime peut-être et qu'on ose en faire réaliser, quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a une personne, ça peut être autre chose, dans le monde du travail qui va peut-être vous déclarer sa flamme ici sur la fin juin. Ça se peut. Ça se peut que ça se fasse, bah, voilà, vraiment vous déclarer en termes de communication que ça va être fait, que ça va pas seulement être ressenti mais dit. Il se peut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui se fasse hein, au niveau du travail. À voir. Ça peut aussi se faire par d'autres types de communication. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a de l'échange ici dans le travail. Et qu'il y a des échanges parfois avec des personnes aussi qu'on aime. Donc c'est assez chouette. On sent qu'il y a vraiment du cœur à l'intérieur de ce travail ou de ces projets-là. Mais on vous sent très occupé. Voilà. Une question que vous pourriez peut-être vous poser, ou si vous n'avez pas de questions, vous laissez peut-être simplement venir à la formation. On vous parle d'abondance. Regardez, c'est hyper raccord. Contentement, paix, abondance. Abondance. Bon, j'ai eu un petit souci technique, j'avais plus de batterie, donc je reprends. En tous les cas, je sais plus où ça s'était coupé exactement, on est quand même sur une période d'abondance, sur une période de communication. Si vous hésitez dans le cadre de vos projets à communiquer avec certaines personnes, n'hésitez pas à le faire parce que c'est vivement encouragé. C'est vraiment vivement encouragé pour cette fin de mois. Donc voilà, demeurez positif. Je ne sais plus, j'ai perdu ma petite carte. Non, c'était l'abondance. Bon, c'est pas grave. Il y avait la carte de l'abondance qui était quand même là avec vous, donc on sent que tout ce vers quoi vous vous tournez actuellement, soit vous êtes dans une période d'abondance qui a commencé, soit elle arrive et c'est de manière générale. C'est de manière générale. On sent qu'au niveau des relations, ça se consolide ou ça se solidifie enfin. Peut-être que maintenant, à présent, vous pouvez enfin guérir certaines blessures, aller de l'avant. Et en tout cas, au niveau professionnel, on vous dit allez-y, on vous donne le feu vert, on vous encourage à discuter, on vous encourage à y aller. Voilà pour le résumé, parce que je sais plus très bien du coup en m'arrêtant où j'en étais arrivée, mais c'est pas grave. Je pense que le message est passé. N'hésitez pas à me reposer des questions si jamais cette interruption avait pu perturber votre lecture, votre réception. Alors, oui, si jamais, je n'oublie pas de dire, si jamais vous êtes intéressé par cet oracle, c'est une de mes amies qui l'a créé. Je me ferai un plaisir de faire sa pub. Voilà, voilà. Alors, on en arrive au dernier tas ici avec le Santal. La petite question que vous pouvez vous poser, le travail, le professionnel. Je vous dis, hein, je les positionne un petit peu comme elles viennent. Je m'exécute, on va dire ça comme ça. Ok. Troisième tas. Au niveau des énergies générales, on est sur une énergie d'amélioration, le dénouement d'une situation difficile ou un voyage. Voilà, je vous laisse la regarder. Donc c'est assez beau, donc on sent qu'on quitte, avec ce bateau, on quitte le chaos, on quitte peut-être les perturbations, les turbulences, j'entends. Donc pour certains, il y a un réel départ de certaines situations. Pour d'autres, il y a vraiment un dénouement, donc on est vraiment sur la sortie, mais la sortie réelle dans la matière, pas la sortie, voilà, c'est pas seulement émotionnellement ça va mieux, on a vraiment un soulagement qui arrive ici, un horizon qui s'ouvre, et on sent que c'est pas forcément
un dénouement qui était pas nécessairement attendu, qui est peut-être un petit peu soudain, ou en tout cas quelque chose, vous n'allez pas vers du connu. Donc on sent que c'est, en plus de ça, quelque chose d'assez neuf, je dirais ça comme ça. Et on a le retour, donc il se pourrait ici, ce que je... Voilà, je sais pas, avec l'oracle de la triade. Donc on sent qu'il y a un renouveau. Donc pour certains, je disais, il se peut qu'il y en ait certains qui aient quitté une situation. Pour d'autres, on est sur du retour, mais sur du retour qui résout, sur du retour qui ne tourne plus en boucle, mais en tout cas, dans certaines situations, on sent qu'enfin, il y a peut-être une spirale, et alors là, on s'en sort. On s'en sort, mais peut-être avec la même personne, peut-être dans des situations similaires, peut-être dans le même domaine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. Moi, je sens que peut-être aussi il y a cette énergie de, bah voilà, je récolte ce que j'ai semé, j'ai un peu galéré, j'ai un peu ramé, mais là, c'est bon. C'est le juste retour des choses, j'ai envie de dire comme ça, ou le retour au calme après la tempête. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je sens pas le retour de flamme ici, hein. On est clairement même plutôt dans l'inverse. On va voir un petit peu au niveau relationnel. Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes Balance, Scorpion, Sagittaire, ou si la personne à laquelle vous songez, s'il y en a une, serait de cet ordre-là. Mais on sent qu'on est... ok. Ce que je ressens ici par rapport aux deux premières cartes qu'on vient de dire, c'est qu'il y a eu peut-être une période de détachement, de lâcher prise. Est-ce que vous avez fait un break? Est-ce que vous vous êtes séparés? Et la question de l'unicité ici qui revient, donc c'est comme s'il y avait une remise en couple, peut-être après un temps de réflexion, ou un break, ou une rupture, ou quelque chose de cet ordre-là. Mais on sent que le retour qui se passe, s'il y a retour, dans votre cas, se fait plus dans la fusion, parce que peut-être précédemment ça a été très fusionnel, très chaotique, voilà, très, 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 très intense, peut-être même très passionné, et qu'ici on vient quelque chose où on se dit ok, on est ensemble, mais on est aussi chacun, pas comme ça en unicité individuelle, on a chacun notre part, donc on sent que c'est quelque chose où on voit qu'il y a une espèce d'équilibrage, en fait, de calme. Le détachement et le lâcher prise que je sens ici, c'est vraiment cet aspect du soulagement de voilà, je sors un petit peu je sors de la tempête et ouf, ça y est, je peux me déposer, je peux me calmer, je peux souffler. Voilà, il y a vraiment cet aspect de je peux souffler. Oui, alors il se peut que ce soit quelque chose qui ait duré peut-être depuis l'automne pour certains, mais ça c'est vraiment un cas particulier. Mais on sent ici qu'on est vraiment sur... on peut se regarder, on peut peut-être regarder nos individualités, on peut peut-être se détacher de ce qui a pu revenir. Peut-être ici à cette question de... Moi je sens pour certains, il y a eu un truc qui a bouclé. Et sur lequel on s'est peut-être un petit peu fixé, figé, et que là, pouf, on lâche prise par rapport à tout ça, et on vient peut-être chacun dans son espace. On reconnaît peut-être l'individualité de chacun. Je vois que le temps a passé entre le temps où j'ai fait charger ma batterie. J'espère que tout est encore clair au niveau des cartes. En tout cas, moi je sens qu'on est sur quelque chose on revient dans un alignement, on revient dans un équilibre. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui me parle beaucoup pour vous, l'état numéro 3. Au niveau projet professionnel, ok, protection, fleurs. Et alors on a une petite boussole ici, on sent qu'on cherche un petit peu. C'est assez marrant parce que quand je regarde le bateau ici et la boussole, on sent qu'on est un petit peu sorti de quelque chose. Et en même temps, on cherche un petit peu cette nouvelle direction, de se dire ok, mais maintenant c'est quoi le cap hein, avec ce bateau qui est là, qui sort de la forêt, qui sort peut-être, on est peut-être sorti des conflits, on a peut-être quitté un groupe, on a peut-être quitté un boulot où on a peut-être décidé de cheminer un peu plus seul, un peu plus, d'être un peu plus fonceur. Donc on sort ici, il y a la question du repérage,
comment je me repère, comment je m'oriente, vers où je vais, ma boussole intérieure. On sent qu'on essaye de se guider soi-même en fait dans ses choix. Ici, alors on a la notion, alors j'avais envie de regarder, je ne trouve plus mon petit livre parce que, ah oui voilà, avec les fleurs de l'indigo oracle, c'est un oracle que j'ai depuis vraiment pas longtemps du tout. Peut-être que certains s'orientent dans des carrières qui sont liées à la nature de manière large, je dirais ici, fleuriste, décorateur, herboriste, paysagiste, mais moi je sens que ça peut être vraiment très très large, mais qui sont peut-être en questionnement sur la direction précise à prendre, donc j'ai l'impression que pour certains on est dans le dénouement et en même temps donc on sort de quelque chose, peut-être de quelque chose qui était peut-être pas confortable, donc ça s'améliore, il y a une amélioration, mais peut-être que pour certains, on a encore un petit peu besoin de trouver ses repères, de trouver son cap. Donc là, on sent que pour cette fin juin, c'est plutôt voilà, la notion de chercher son cap, chercher la juste direction, et c'est pas parce que les choses s'améliorent qu'on est nécessairement sûr de la destination, en fait, ici pour vous. Ouais. Mais en tout cas, ici on sent qu'on essaye de revenir à l'équilibre pour soi avec cette carte de la protection. La fleur de vie, mais c'est voilà, je cherche l'harmonie dans ma vie, je cherche la bonne direction pour être en harmonie. Voilà, en harmonie avec moi, en harmonie dans ma vie, avec ma propre nature. Donc il y a vraiment une question très identitaire ici. Mais on vous dit quand même ici, vous êtes protégé. On, on- on- on vous dit, vous ne tournez plus en rond, vous êtes en train de sortir de la boucle, vous êtes en train de partir en voyage. Donc évidemment que c'est une exploration, évidemment que quand vous partez en voyage, vous découvrez de nouveaux espaces, de nouveaux horizons. C'est peut-être pas connu, c'est peut-être pas confort à tout moment, mais on vous dit vous êtes protégé, vous êtes en train de chercher quoi exactement. Et de toute façon, ce qui va être bien plus important, c'est l'énergie en fait qui est à la tête de ce capitaine qui est vous, c'est-à-dire qui prenait le large et qui osait explorer de nouveaux horizons, que réellement quoi faire. C'est pas réellement l'idée qui va être intéressante, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie d'apporter dans vos projets. Ici, on sent que vous êtes un peu plus fonceur. Hein. Fonceur, fonceuse, peut-être après une période de stagnation ou peut-être certaines complications, on avait l'impression de pas trop avancer. Mais en tout cas, ici, je sens qu'on se pose un peu plus la question du mais c'est quoi que je veux plus concrètement. On est en train de préciser, d'affiner les choses, mais on vous dit vous pouvez continuer d'avancer, vous n'avez pas besoin de savoir exactement le cap précis, ça va aussi vous être amené par des signes, par les protections qui sont en place autour de vous. Donc lâchez prise par rapport à ça, continuez d'avancer, allez-y à votre temps, à votre rythme. C'est une question que vous vous posez en particulier ou pas. Si vous avez juste envie de recevoir ce qui est là, on vous dit agissez. Et oui, agissez. Même si vous n'avez pas les réponses à toutes les questions, même si c'est le début de l'amélioration, même si quelque chose se dénoue à peine et que vous êtes déjà poussé à avancer, que vous savez peut-être pas encore trop, ou peut-être que vous savez mais que vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore passé à l'action, là on vous dit ici pour la fin du mois de juin, c'est bon, ça y est. Vous avez un cap approximatif, vous pouvez y aller. Par rapport à vos situations de couple aussi, on vous dit oui, vous savez, vous êtes au clair en fait, vous pouvez avancer. C'est vraiment une carte qui dit voilà, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'y aller, c'est plus le moment de rester sur le passé, c'est plus le moment de tourner en rond, maintenant c'est fini. Voilà. C'est vraiment la sortie de tunnel dans la matière où là c'est bon quoi, on a passé la porte, on découvre ce qu'il y a derrière cette porte, on explore, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle manière de fonctionner, ça peut être dans le travail, dans le boulot, n'importe quelle une nouvelle manière de voir les choses qui est peut-être un petit peu nouvelle, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle manière d'être en relation ou d'être en relation avec vous-même, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie, on vous dit allez-y. Voilà, les guides sont contents. Ok, voilà.
J'avais envie de vous proposer, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en live via YouTube ou alors via d'autres plateformes, de réaliser des soins collectifs en fait. Et je voulais avoir un petit peu votre avis, voir ce que vous en pensiez, si vous seriez partant pour ce genre de choses. C'est quelque chose que je comptais proposer à très petit prix pour être tous ensemble dans un espace intime sur une thématique particulière et de vous proposer vraiment voilà, un soin collectif sur une thématique. Donc si vous avez des idées de thématiques qui vous seraient chères ou si vous avez envie de réagir à cette proposition, ah oui ben moi j'aimerais plutôt bien ça ou ça ou ça, vos idées, vos contributions sont les bienvenues. Voilà, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite un très beau très belle fin de mois de juin. Portez-vous bien, je vous fais plein de bisous.